que نظرة الافكار ديال ديال فرنسا باغ اكزومبل الى القانون ديال قارن la loi de 1866 l'article 2 l'article 2 la société de linguistique de Paris voilà en 1866 ça c'est le ministre de la culture français qui m'en a le premier informé par un courrier. Oui, justement, l'article 2 dit qu'on n'accepte pas de langue mère, on n'accepte pas de langue nouvelle, oui. C'est dit dans d'autres termes, mais c'est à peu près ça, oui. كتشيني تخمض ان ترفض الريسيرش باراي ليش كيذكر alors que vous n'êtes pas linguiste. Ah oui, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur la question. Est-ce que c'était un travail de militant ou un travail de spécialiste? Avant, c'était un travail... Non, parce que moi, la question de Mazir-Taguéné, je m'en suis occupé depuis le début, depuis longtemps, quoi. Mais c'était d'un point de vue historique, d'un point de vue civilisationnel, d'un point de vue linguistique aussi, mais limité, très limité, quoi. C'est-à-dire que finalement, je faisais un peu comme beaucoup d'universitaires, je reproduisais ce que j'avais appris. Des universités, même le mot berbère, le mot barbare vient de l'extérieur, c'est des mots latins, alors que c'est des mots de Mazert, par exemple. Beaucoup, encore jusqu'à présent, pensent que c'est des mots latins. C'est l'art grec, parce que barbare vient de barbarous, mot grec, quoi. D'accord. Alors que c'est tout à fait faux, c'est Mazert. Ah mais le mot berbère, c'est Mazert. Le mot barbare, c'est Tamazert aussi. Il faudrait faire l'explication. Je suis sûr que même avant Karnar, berber. Alors que nous connaissons ver, ça veut dire les gens du pays, nilver, qui sont du pays. Ver, du pays, tout simplement. Et par contre, barbare vient de verra, c'est-à-dire de l'extérieur du pays, c'est-à-dire extérieur au pays, tout simplement. C'est clair. Mais est-ce que c'est une explication fondée sur des bases linguistiques? Verra, ça ne peut pas être autre chose. Et en plus, on a l'explication dans le mot. Extérieur au ver, c'est des choses de ver, la terre, le sol, d'accord. Verra, ver. Et il y a ceux qui sont du pays, ver, sont du pays, du sol, tout simplement. Mais c'est-à-dire une explication pareille, c'est même l'explication qui خدم un certain عثمان سعد اللي في مثل الجزائر انه اذا نتساع كل شيء راه تعرف اي برو ان مو كاين باغ اكزومبل الزول يكاد قوال الزاله يزول اكسيتيرا c'est-à-dire que c'est la même chose تستطيع تمثل النضال mais sur quelle base déjà j'ai travaillé sur pratiquement toutes les langues. Enfin pratiquement toutes les langues, sur celles qui sont très connues comme sur des langues anciennes, d'accord. Et comme par hasard, il y a un dénominateur commun. Il y a cette langue qui se retrouve partout et qui explique les choses, qui nous éclaire. D'accord. Je n'ai pas travaillé sur une langue. Il a voulu effectivement démontrer surtout que le berbère vient que Tamazert vient de l'arabe. De l'arabe. Ça, c'est plutôt un travail de militant ou je ne sais pas quoi, d'un arabisant, quoi. Alors qu'un Kenyan, non, j'étais beaucoup plus loin. C'est tout à fait autre chose. Je me l'arrête donner par exemple, avec un exemple que je peux démontrer que comment le grec et en même temps l'arabe et le français viennent de Tamazert, avec juste une petite démonstration. Par exemple, le mot sphère. Sphère. Le mot sphère, le mot sphère, c'est en principe quelque chose de rond, sphérique, d'accord. Pour définir une sphère, c'est facile, c'est un volume, mais rond. Et Agdénis, ça vient du mot grec, sphaira, ok, sphaira. Or, quand on regarde, après ça a donné le mot français sphère, ça a donné le mot arabe sifr, d'accord, et ça a donné sfar. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vient de sifara, c'est-à-dire ra déjà, c'est quelque chose de on ne peut pas dire, justement, on ne peut pas, en regardant le soleil, dire que c'est une sphère. Et ça fait intervenir autre chose. On en parlera après cette explication sur le Sifara. Sifara, Tamazir. Sifara, c'était le dieu soleil, c'était le soleil. D'accord. Ça donne le Sifara, pourquoi? Parce que le soleil est jaune. Sifara, Sfar, c'est logique. Ça vient de Sifara, de la couleur du soleil. Et ce qui est étonnant, c'est, comme j'allais le dire, ce qui est étonnant, c'est que
Ils savaient même à l'époque, en disant Sefara, parce que ça a donné sphère, hein, attention, hein, ça n'a pas donné. C'est pas juste une surface, d'accord? C'est un volume. Or, le Soleil ne nous apparaît pas comme étant un volume quand on le regarde. D'accord. Et pourtant, c'est fait pour désigner un volume. Sphère, c'est fait pour désigner un volume. Ce qui voulait dire que quelque part, on savait que le Soleil était rond, mais c'était un volume. C'était pas qu'une surface plane, ronde. استقسينو نريد بالك هذه الوال على الاصل نس تمازيغ يكاد دي صفا را صفة صفا را را نريد سي le soleil le dieu de soleil الصفه الصفه صفة donc c'est l'aspect سمح الصفه يمكن تكلفيا بليك ستامو بربر كاين وعربي لكن ساعات صغورنا نستخدم سيدو ثلاثنا Non, non, تمازيغ تعرف تقرر صفة كيجيني صفة را c'est pas de l'arabe ça peut pas être de l'arabe, c'est pas construit comme on pourrait le dire de la langue arabe. Je peux le confirmer par Koura. Koura en arabe ça veut dire فيعطيك الصحة. Or ça fait référence également au soleil qui est sphérique. Koura, c'est mazir, Koura, une fois que j'aurais expliqué comment on arrive à découvrir les clés, disons, dans cette langue, Koura, ça veut dire de la forme du soleil, tout simplement. Mais c'est mazir. Ça ne peut pas être autre chose. Ça confirme justement le premier mot, Sifara, Koura, et ça n'est pas du tout. Kouégéné, c'est une clé qui signifie comme le soleil, ou de la forme du soleil, ou identique au soleil, ou identique, comme, ou de la forme. Mais Ra, dieu du soleil, c'est Dieu ça. Est-ce que l'étymologie, c'est Dieu du soleil? Ah oui, mais ça c'est connu, ça, que Ra c'est le soleil. Bah oui, c'est connu par l'histoire. Même les pharaons s'appelaient Ra. Je sais, mais c'est ça que les gens vont entendre. Alors que la civilisation pharaonique, là, avant la civilisation berbère. Non, Arjou, Tmhayet. Parce que Nérak Tamazra, elle allait de la mer Rouge à l'Atlantique, hein, d'accord, d'est en ouest. Les civilisations pharaoniques existaient. Tamazra contenait l'Égypte. C'est parce que Tamazra, à une certaine époque, d'ailleurs l'histoire, on l'a fait commencer à une époque à peu près vers Sheshnak, hein, d'accord. Et par la suite, il y a eu des vides aussi. Hein. Après, on arrive à machiner ça, on arrive à l'histoire qu'on connaît. Mais il y a eu un vide total concernant cette partie de l'Afrique, de Tamazra, qui était à l'ouest de l'Égypte. Un vide total. Or, à l'époque pharaonique, Tamazra, donc l'Égypte incluse, était faite d'États souverains, indépendants, mais quand même avec une autorité centrale, quelque part, entre guillemets, qui était pharaonique. Et ça incluait toute Tamazra, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que l'histoire qu'on nous a enseignée concernant l'Égypte se limite toujours à l'Égypte, avec des incursions vers l'Est, vers l'Asie mineure et tout ça. Mais on se limitait juste à l'Égypte. Non, c'était toute Tamazra qui était concernée. Mais l'histoire nous a enseigné l'histoire de cette manière. Est-ce qu'il y a quand même des informations historiques que des moments qu'ils nous ont enseignés? Oui, évidemment. Je ne vais pas tout révéler comme ça sur un plateau de télévision, pas pour le moment en tous les cas, tant que l'ouvrage que je me propose d'écrire pour faire part de toutes ces découvertes au plus grand nombre. Hein, d'accord. Je ne veux pas tout révéler, je ne vais pas révéler. C'est normal. C'est normal. Dans le domaine scientifique, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, exactement. Mais avec Nigner Darné, au début de l'émission, je crois, on a parlé de la langue parlée par les pharaons. Beaucoup se posent la question de savoir quelle était cette langue. Je dis que c'était Tamazigh. Pourquoi? Parce que dans mes recherches concernant l'Égypte ancienne, j'ai découvert que c'était Tamazigh qu'il parlait. C'est clair.
Donc Ra, c'était un mot amazigh, c'est clair. Je pourrais même aller plus loin. Les Égyptiens, à une certaine époque, l'Égypte, à l'époque de l'Égypte pharaonique, ils se tournaient toujours vers l'ouest pour parler d'un paradis perdu. Pour eux, c'était le modèle. Ce modèle était situé vers l'ouest. Or, j'ai découvert grâce à cette langue de quoi il s'agissait. Il s'agissait de l'Atlantide, par exemple, qu'on fait passer pour un mythe. Pour moi, c'était une réalité. D'accord. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission qu'on avait faite avec Amr Hamoudi, que je salue. On a parlé de ça. Et justement, cette Atlantide, d'après ce que j'ai découvert personnellement, on parlait Thamazigh, alors que c'est un continent qui a disparu il y a environ 10 000 ans. Ça fait longtemps quand même. Hein. Et ça prouvait aussi, quelque part, que les civilisations pharaoniques étaient influencées par ce modèle. C'est-à-dire que l'Atlantide, pour moi, n'était pas un mythe, il n'est pas un mythe, c'est une réalité, parce que beaucoup aussi parlent d'un continent, certes, qui aurait existé, mais est-ce qu'il a existé un peuple atlante? Et grâce à cette langue, je pense pouvoir dire qu'effectivement, non seulement il y avait une terre atlante, non seulement la situer géographiquement pour confirmer l'emplacement indiqué par Platon, qui tenait ça, comme je l'ai dit lors de l'émission qu'on a faite avec Amr Hamoudi, qui tenait ça de Solon, qui lui-même tenait ça d'un prêtre égyptien, Saïs. Ce qui veut dire que toute cette partie, justement, qui s'appelle Tamazra, finalement, a connu, certainement, une ou des civilisations très importantes. Et le modèle pharaonique, quelque part, c'est un modèle qui tient peut-être d'une autre civilisation. En tous les cas, on sait, ça c'est connu, que les Égyptiens, quelque part, parlaient d'un paradis perdu et leur regard se portait vers l'ouest. Et on ne peut finalement que croire que c'était justement ce mais سؤال quelque part ما غادي سؤال كاين ولا غادي سؤال كلا وانا تستقساين ما السيبيغ يصاوض ان يقول هذه ناس ان اذا تفضل بك تمازيغ تثلاثي مثلا تثلاين لا معنى جوريديكمون même émotionnellement, même scientifiquement, est-ce que la recherche est خضبة? Est-ce qu'elle sera acceptée par des linguistes? Si elle n'est pas acceptée, pourquoi? Si elle sera acceptée, sur quelle base? Il y a deux choses à considérer, justement. Il y a le fait que, actuellement, il y a des choses qui sont établies, institutionnalisées. Il y a un cadre qui est établi, c'est le cadre universitaire classique, à l'échelle mondiale d'ailleurs. Hein. Il y a des vérités, entre guillemets, d'accord, qui sont devenues des références, des modèles, et on ne peut pas se départir de ces modèles-là ou de ces références-là dans ces recherches. Mais qu'est-ce que j'ai fait? D'une part, je n'ai pas émis comme hypothèse d'aboutir à ça. C'est dans mes recherches sur la civilisation amazigh que j'ai fini par ouvrir la voie, petit à petit, ou plutôt la voie s'est ouverte à moi. Et donc j'ai fait fi, en quelque sorte, du modèle universitaire. Là, je suis sorti de la démarche classique universitaire, ou plutôt je n'ai pas utilisé la méthode classique universitaire. Pourquoi? Parce que j'ai été amené de manière très naturelle à cette découverte. D'accord? Et donc, les choses étant établies, admises, d'accord? Il est difficile, effectivement, parce que j'ai été reçu par l'Académie française, j'ai été reçu par l'Agence intergouvernementale de la langue française, ou de la francophonie plutôt. J'ai été en contact avec l'UNESCO, j'ai même fait un courrier à Kofi Annan, à l'ONU, pour lui faire part de ça. J'ai écrit à Kadhafi, parce que j'ai vu qu'il avait une réorientation dans sa politique vers l'Afrique, alors je me suis dit peut-être que pourquoi pas. Et quelle est la réaction? Et justement, j'ai été reçu de manière très correcte, je l'avoue, par les uns comme par les autres, mais ça n'a pas été plus loin. Parce que, quelque part, bon, c'est un bouleversement, c'est normal, parce que j'ai fait quelques petites démonstrations, sans tout révéler, évidemment, et ils sont restés étonnés de voir cette découverte, ça c'est clair, ils ne m'ont pas dit que c'était faux ou que c'était vrai, mais disons qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Voilà, leur réponse est qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ça change quoi? Est-ce que c'est la raison scientifique, là, c'est la raison politique, je ne sais pas si on peut la classer ainsi, que de dire qu'il y a une langue mère?
Personnellement, je ne me situe pas du tout au niveau politique. Attention, dans mes Je recherches, sais. que la politique, c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas mon affaire, quoi. Moi, j'agis en chercheur et j'espère apporter plutôt de l'apaisement que du conflit, disons, par mes recherches. Parce qu'il se passe une chose, c'est qu'effectivement, on a instrumentalisé les langues. C'est ça. Ça, c'est clair. C'est devenu des instruments de domination politique et économique. Ça, c'est clair. C'est évident. Donc, l'université telle qu'elle existe, sans vouloir trop critiquer, je crois qu'elle est au service de ces politiques. C'est clair aussi. D'accord. Et moi, j'arrive, chercheur indépendant, étant plutôt dans les affaires, mais avec un parcours quand même important dans le domaine de la mazérité. Hein. J'arrive et je leur apprends qu'il y a une langue mère, et que cette langue mère, bon, d'après mes recherches, c'est Tamazirt. Mais il faut voir dans les travaux universitaires quelle est la place qu'on a réservée à des Tamazirt. Des gens l'appellent berbère. Or, berbère, c'est impropre. S'appeler berbère, c'est impropre. Parce que n'importe qui peut s'appeler berbère. Un Français peut dire, je suis un berbère. Je suis de chez moi, je suis de cette terre, quoi. Comme le Var, par exemple, ça veut dire ça. Ça veut dire ver. C'est là le département du Var. Et donc, quelque part, moi, j'arrive avec cette découverte. Moi, j'ai été content. Je me suis dit, bon, ça va peut-être susciter l'enthousiasme. Moi, je m'attendais plutôt à ça, quoi. Et puis, finalement, j'ai été reçu poliment, certes, mais je dirais froidement aussi. Oui, pardon. Les linguistes berbères, par exemple, leur réaction par rapport à la recherche. J'avoue que j'en ai pas beaucoup parlé avec des linguistes berbères, parce que je sais que les linguistes berbères aussi sont formés comment dirais-je, une formation universitaire classique. Hein. Ils partent de là. C'est pour ça que la dernière fois aussi, pour en revenir toujours à la mission qu'on a faite avec Amr Hamoudi, j'ai lancé un petit défi, quoi, un petit défi sympathique, attention, parce que je ne veux défier personne, hein, concernant le mot amazir, par exemple, d'où il vient. Quelle est sa signification? Justement, c'est la réponse. La dernière fois, je posais de la question, peut-être. Non, mais on attend quand même que les gens sachent. J'aurais voulu, je ne veux pas servir ça sur un plateau, hein, à tout le monde. D'accord. D'une part, parce que, attention, mon histoire dans le cheminement, dans mon combat, dans le combat pour la mazérité, quelque part, ne s'est pas passé facilement. Parce que, par exemple, en 1980, juste au moment où je devais passer en justice avec Damouhan, Slifi, Lawari, j'ai été diffamé par le journal Libération. J'ai été traité d'agent de la sécurité militaire, ce qui a été repris par l'ouvrage né, soi-disant, enfin attribué à Damouhan Zama. Parce que je n'ai pas que des amis, malheureusement, j'ai suscité beaucoup comment dirais-je, d'animosité, et même plus que ça, de malfaisance, même de la part de certains. Quoi. Ils continuent encore à agir. Je sais que parfois ils font courir la rumeur, RNI, officier de la sécurité militaire, parce que n'ayant pas pu m'abattre différemment ou me démolir autrement, disons, Wigadnar, bien sûr, le Wigadnar, ça c'est clair. J'ai même la petite liste, hein, je sais qui c'est, hein, mais je ne suis pas un délateur. Peut-être qu'un jour je le dirai, parce que j'ai des preuves aussi de ce que j'avance, attention, hein, mais qui se tiennent un peu à carreau. Et donc j'ai besoin aussi de ça, pour quelque part démontrer que mon combat était sincère jusqu'au bout, et que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la mazérité, je me suis sacrifié pour ça, mais personne ne m'y a poussé, hein, je l'ai fait parce que j'étais convaincu de la cause. Hein, donc quelque part c'est une réponse aussi à ces détracteurs, à ces petits salopards qui ne s'occupent que de ça, quoi, de critiquer, d'attaquer, de semer la malfaisance. Quoi. Donc quelque part le travail de recherche ce qui t'a stimulé vraiment à faire ça, c'est peut-être... Je voulais mettre en première page du livre merci à mes ennemis qui m'ont effectivement poussé quelque part à aller très loin dans la recherche. Parce que j'avais avancé... Mais est-ce que la recherche, tu démarres avec une thèse qu'on quoi démontrer que tu as c'est une langue mère? Non, c'était pas une hypothèse que j'avais mise dès le départ. Non. J'ai découvert ça par hasard. C'est ma recherche qui m'a amené à découvrir ça. Parce que je ne partais pas du principe que peut-être que la langue tamazight, c'est la langue mère. Non. Même si le docteur Hanouz Mohamed Saïd de l'Académie berbère parlait de la langue tamazight comme ayant des affinités avec le français, le grec, et quelque part peut-être étant l'origine de ces langues-là, mais limitée au bassin méditerranéen, quoi.
Parce que moi, Kenny, j'embrasse la planète tout entière. Et je pense apporter des preuves certaines quoi, de ce que j'avance. Quoi. Cela étant dit aussi, je ne le fais pas aussi parce que motivé par mes ennemis. Non, pas du tout. C'est une conviction, c'est une recherche personnelle. J'ai voulu en savoir plus. Étant de l'Académie Berbère, j'aurais pu m'arrêter là et me dire, bon, moi, j'ai un titre et j'ai quand même fait l'Académie Berbère. J'étais même co-dirigeant de l'Académie Berbère, j'en sais plus que les autres. Non, pas du tout. Je ne me suis pas arrêté à ça. Je me suis dit, non, je n'en connais pas assez. Et cette question-là, tant que pour nous, ça demeure un problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la vérité. C'est que quelque part, il y a un mensonge. Il y a un mensonge parce qu'on subit quand même, à cause de cette question, on subit l'oppression, on subit la destruction, la non-existence, aussi bien chez nous en tant que nationaux qu'à l'extérieur. Il y a comme, tu vois, même au niveau international, on est inexistant. On est inexistant. Au niveau international, est-ce que, parce que ça relève quand même c'est l'historique du langage. Hein? Oui. Est-ce que خلال الكرة المسنون نتمور النظام كما مراخذ من نادي السن غافو مزرو بوان نان تو ثلاث نان ليستوار دو لونغاج تصورنا ان اذا سدنا التمازيغ تاكير ان غير ايتي ignoré complètement pratiquement ignoré le statut malheureusement qu'on a assigné à Itmazirth, c'est un statut de langue effectivement, ça c'est clair, d'une langue, mais d'une langue qui a pris naissance bien plus tard que certaines langues, qui a subi des influences de partout, et c'est une langue aussi de non-civilisation. Et c'est ça qui est dramatique. Alors que c'est la langue qui a donné toutes les civilisations. C'est l'instrument dont se sont servis tous ceux qui ont établi des civilisations. Alors, nous tenir, sur quelle base on qualifie que tu les Amazigh? Ça, c'est le savoir universitaire. C'est pas moi qui ai établi ça. Oui, tout à fait. Mais ceux qui ont établi ce savoir-là déjà ne connaissaient pas Tamazirt en vérité. Mais la chance que j'ai eue, c'est que Tamazirt est l'air. Et c'est une chance inouïe, parce que c'est vrai qu'on pourrait me poser la question, qu'on serait à dire, mais c'est parce que vous êtes, on dit Kabyle ou Berbère, donc Amazigh. Parce que vous êtes Amazigh que vous pensez que, d'ailleurs j'ai rencontré même une dame qui dirige un centre culturel turc, qui m'a dit, qui est mariée à un médecin français, qui m'a dit, moi je connais un chercheur au CNRS qui dit que c'est la langue turque qui est la langue mère. Et comme je lui ai expliqué un peu ma démarche, elle me dit oui, c'est plus logique, parce que si tout est parti d'Afrique, effectivement, comme on le dit, c'est plus logique, d'une part, et d'autre part. Je lui ai posé la question, je lui ai dit ce qu'il vous a dit, par exemple, ce que signifie le mot Anatolie, le mot Turquie, par exemple, on commence par là, quand même, ce que ça signifie, parce que Taqvalit s'est éloigné de Tamazirt d'origine, attention, hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les étymologies. Non, mais par exemple, la signification de Nice, de Venise, ça tient faut le dire ce que ça veut dire. Mais le problème, on n'a pas la clé. Oui, voilà. Mais il faut que les gens cherchent un petit peu à Kamal Smhiyeda, vous saurez tout. J'espère arriver jusqu'au bout quand même de la mise en forme de tout ça, pour que tout le monde sache. Mais pour l'instant, je suis désolé, il faut que les gens cherchent, il faut se creuser un peu la cervelle. Alors, Smhiyeda, on va simplifier. Mais Zmrda est bombardé, il faut y aller. تنرد باللي مدينة ثلاث سي بس ثلاثين هثلاني مسلاين ماشي هثلاني مسلاين مرة مسلاين وسنة تمازيغ في كي داول ثلاث نتعرف أول ثلاث نتروميث أول ثلاث نتجنيزيت نزال أنشديد كان هكا أدفكا باغ إكزومبل أمذية ها أدفكا باغ إكزومبل تجنيزيت tu sais ce que c'est qu'un buzzer un buzzer non c'est un petit instrument qui fait du bruit, c'est le zher. Je sais, c'est vous zher, buzzer, tout simplement. Mais est-ce que c'est le hasard? Peut-être c'est pas un hasard, justement, parce qu'attention, il y a toute une méthode derrière, il y a toute une démarche scientifique, attention. Ça signifie rien du tout. Parce que je sais que beaucoup cherchent dans ce domaine-là à expliquer des mots, ils trouvent effectivement des analogies avec des langues. Est-ce que c'est de l'étymologie? Là, mais il faut... Non, mais attention, il y a toute une démarche, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la construction même, l'origine même de la construction de l'établissement de cette langue. C'est ça qui est étonnant. C'est que quand on revient justement à la langue d'origine, on trouve que c'est d'une simplicité phénoménale. C'est-à-dire que les gens qui ont établi cette langue étaient très intelligents au fond.
C'est pour ça que je pense que l'histoire qu'on nous enseigne, qui a commencé avec Sumer, avec l'écriture, paraît-il, qu'on a découvert Sumer, pour moi, c'est dépassé ça. Hein. Moi, je pense que cette période-là, et même la préhistoire, était précédée par une autre période historique. De civilisation importante et tout. Et toute cette période historique dont on parle, c'est pour ça qu'on s'évertue à chercher des vestiges physiques, quoi, des ruines, des choses comme ça. Il en existe, attention, Ktamazra. Mais c'est bien enfoui, c'est trop ancien, peut-être il faut trop ancien, il faut aller très profond, je ne sais pas quoi, pour découvrir certaines choses. Mais cela étant dit, bon, ce que je veux dire par là, c'est que les vestiges, on ne peut pas les trouver. On peut trouver des vestiges de l'époque romaine, c'est vrai, de l'époque de Masinissa, tout ça, pour ne pas dire toujours que c'est romain, parce que ce qui a existé, c'est Mazrat, Maziran. Mais c'est plus récent. Donc on peut effectivement retrouver des choses. Mais concernant peut-être des civilisations antérieures, mais dont se sont nourries, disons, les civilisations qui sont venues après, mais il n'est pas resté de vestiges, certainement. C'est parce que c'est trop ancien. Ou peut-être aussi ça a disparu dans des conditions assez catastrophiques, je pense aussi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce... C'est une hypothèse dans ta tête. Non, il y a un fil conducteur. Hein, ce qui veut dire que toutes les civilisations guinéennes, partie historique dont on nous parle tant, finalement, elles sont issues de ce passé plus lointain, quelque part. Et c'est pour ça que quand on vous dit, par exemple, quand on dit... par exemple, c'est pour dire que c'est difficile, c'est que c'est du latin. C'est compliqué, c'est du latin. C'est pas si difficile que ça, le latin, en vérité, quand on retourne à l'étymologie réelle, véritable. C'est pas du latin du tout. C'est d'une simplicité, de cette mais, comme on ne peut pas retourner beaucoup plus loin, parce qu'on n'imagine pas qu'il y ait eu une autre langue... mis à part le grec, qui ressemble un peu au latin, il y a eu un échange entre les deux. D'ailleurs, même les latins envoyaient leurs enfants, les notables envoyaient leurs enfants en Grèce pour se familiariser avec le grec et se civiliser, en quelque sorte. On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu autre chose pour expliquer ça. C'est pour ça que pourquoi est-ce qu'une langue serait difficile? Une langue, c'est fait pour communiquer. Et quand on retourne à l'étymologie, c'est très simple. Tout récemment, j'ai vu dans l'émission Ni des chiffres et des lettres, dans les lettres, un mot qui est sorti, c'était Néréide. Néréide, c'est le nom des nymphes dans la mythologie grecque, de nymphes. Et c'est aussi le nom donné à des vers marins qui vivent en bordure de mer. Alors, Ariel, qui fait partie des animateurs de cette émission, elle a dit, bon, je me demande comment ça se fait que des vers marins ont hérité, du nom de nymphes. Ça n'a rien à voir. Les nymphes, ce n'est pas des vers quand même. C'est étonnant. Elle dit, si quelqu'un pouvait nous expliquer, mais elle avait dit ça de manière un peu... Bon, elle a lancé ça comme ça, quoi. Sans espoir d'avoir un retour, quoi. Je lui ai fait une lettre pour lui expliquer d'où venait justement le mot Néréide et pourquoi ces vers marins s'appellent Néréides. Et pourquoi ce mot aussi est porté par les nymphes ou l'inverse, hein? Parce que tout simplement, sans donner l'explication, à elle je lui donnais l'explication, peut-être qu'elle le dira à l'antenne, je n'en sais rien, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont du même milieu. C'est le milieu qui a donné le nom aux deux. Ce n'est pas parce que les vers, on a appelé les vers du nom des nymphes, c'est parce qu'ils sont du même milieu, tout simplement, sans entrer dans le détail. Hein, parce que je vais dans le détail, il faut faire des clés. Mais ça va l'étonner. Mais l'explication, elle est très simple. C'est un mot, par exemple, que j'ai retenu. Avant, je ne l'aurais pas retenu, ce mot. Néréide, je ne l'aurais pas retenu, parce que je n'avais pas l'étymologie. Je ne l'aurais pas retenu. Mais est-ce que c'est l'étymologie du mot, alors c'est une science à part? Pas que l'étymologie, non, c'est pas une science à part. La démarche scientifique, cela ne suppose pas des critères précis, pour moi, hein, des critères précis qui vont fonder la démarche. C'est-à-dire que, quelque part, c'est comme une piste balisée. Non. Pour moi, un chercheur, c'est quelqu'un qui doit savoir regarder à droite, à gauche, en haut, en bas et partout. Il n'en demeure pas moins qu'il doit quand même utiliser une démarche qui convainc. Il faut rester quand même
comment je pourrais dire, dans l'esprit scientifique. Mais le mot scientifique, on l'utilise à tort et à travers, attention, parce que, comme l'avait dit, je crois, Dubélé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est tout à fait vrai, parce que la science actuelle, moi je la remets en question, c'est une science qui est très limitée, dans tous les domaines, parce que c'est une science qui ne s'occupe de ce qu'on appelle le monde matériel. C'est pour ça que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on recherche des vestiges. Or, chez les Berbères, on trouve des vestiges, on trouve des traces de civilisation, on trouve, disons, de participation un peu à la civilisation mondiale. D'accord ? Mais on les situe plutôt dans le préhistoire. On ne veut pas nous intégrer dans la civilisation. C'est pour ça que ceux qui habilisent la question Tamazirt, ils veulent nous isoler de la civilisation. C'est-à-dire, ils veulent réduire Tamazirt à un idiome. On le réduit à une région, on le réduit à un idiome, on le réduit, quoi. Alors que Tamazirt, c'est mondial, finalement. C'est planétaire. Alors, c'est-à-dire qu'en principe, c'est la langue des civilisations. Pas seulement d'une civilisation, mais des civilisations. C'est tout à fait, c'est une autre dimension. خاطر ماذاك الصور واش تقدر يصفح نتا سميو التدات ولكن اسكو لا تزاكيني انا تعرف هذا الشيء يخدم دكتور سيبي يفغ د السفره تاع كتاف د السفره بوركو تي السفره باش تزرك ويا عندي تلحق. Je ne vais pas parler de ma vie privée parce que j'ai eu mes problèmes, j'ai toujours, comme tout un chacun, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes divers et variés se posent à nous. Et parfois on fait faillite quand on est dans les affaires. Bon, tout ça, ça fait partie de la vie. Malheureusement, ce sont les accidents parfois qui peuvent être un peu durs. Ce qui fait que, bon, on peut être sur un projet très très important, mais on peut être ralenti, on peut être complètement déconnecté, on peut... Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est que l'acharnement, la ténacité, en quelque sorte, est payante. Mais Kini, je mets du temps peut-être à révéler la chose, parce que la chose a évolué aussi, parce qu'une recherche, ça évolue. Si j'avais sorti un livre il y a 2 ans concernant mes recherches, je pourrais dire que je l'aurais sorti, mais inachevé. Tout là, ma recherche a évolué, a été encore plus loin. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, que par exemple avec le mot astre, moi je pense pouvoir démontrer que on savait, avec le mot astre, on savait que les planètes tournaient. C'est dans le mot astre. Non, il faut laisser les gens un peu sur la fin. Il faut que les gens cherchent un peu. Il faut que, quand je dis les gens, c'est pas par irrespect pour les téléspectateurs que je respecte beaucoup. D'ailleurs, je les félicite de vous regarder et de s'être abonnés légalement, parce que c'est très important pour le fonctionnement de la chaîne. C'est clair aussi, il faut le leur dire. Alors, docteur Sabi, في أستقسين ونأكد تكلفة جينيك هذا تفاعل. Je ne veux pas parler des difficultés que j'ai à faire. Parce que toute cette recherche doit être mise en forme. J'ai signé un contrat d'édition depuis 2 ans avec un éditeur. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec lui, donc je vais arrêter. Je vais 10 ans résider, casser le contrat. Je cherche un bon éditeur. S'il y a possibilité de trouver un sponsor, parce que c'est du travail tout ça. Moi j'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma santé, je ne sais pas. Mais si quelqu'un pouvait accompagner ce projet, par exemple un sponsor ou un mécène, pourquoi pas, un sponsor, peut-être qu'on fera aussi autre chose. À un moment ou à un autre, on fera un appel à souscription pour sortir ça. Parce que ce que je veux faire aussi, c'est sortir cette dimension très restreinte, berbériste en quelque sorte. Parce que c'est un livre qui sera destiné au plus grand nombre. Je veux qu'il soit traduit dans beaucoup de langues. Je veux que la question soit portée au niveau international. Et il faudrait pour cela, effectivement, faire un bon travail. Et si j'étais accompagné financièrement par quelqu'un ou par quelques-uns, ça serait très bienvenu, et rapidement, et pour la cause, et ça serait très bien que ça vienne rapidement. Pour ça, je peux laisser peut-être un email, peut-être, je ne sais pas. يا ولي زعما هذيك التساؤل ما عرفتش كاع الايميل كامل سايبي SAIBI 2 HOURA 2 Oura, mais collé. Saibi 2 Oura arrobase c'est yahoo.fr. Je ne me connais pas en informatique. Saibi 2 Oura avec un H, 2 Houra avec un seul R. Ouais. D'accord.
arrobas, yahoo.fr. Voilà. C'est dommage, ce qui est dommage, c'est dommage, c'est que, bon, on parle d'un sujet très important, en très peu de temps. Une explication, on en demande une autre, et ainsi de suite. Moi, je préfère faire les choses de manière très professionnelle, en quelque sorte, parce que c'est une question qui est très importante pour nous tous. Et je pense que trouver une solution pacifique, parce qu'on ne connaît pas la guerre, pacifique pour régler cette question définitivement et en la mettant à ce niveau, je crois que c'est très important pour nous tous. Et la charge ne peut pas être portée seulement par les Imazighéns par la suite. Je crois que le monde entier devrait s'y intéresser et devra porter cette charge parce que, quelque part, nous formons tous une même humanité. Et pourquoi pas, justement, à l'origine, une langue commune n'aurait-elle pas existé? Et pourquoi pas l'Imazigh ne serait pas cette langue-là, Sled. Il suffit de le démontrer. Jusqu'à preuve du contraire, moi, c'est ce que je démontre. Maintenant, comment voilà, si quelqu'un peut prouver le contraire, pour l'instant, c'est quand même un débat contradictoire. Pour l'instant, parce que je peux te prouver que la ville de Paris, la première pierre en l'île de la Cité a été bâtie par des Celtes, à l'époque on les appelait les Celtes, les Gaulois, Celtes, qui parlaient Tamazight. Alors, c'est un petit exemple. Justement, pour un exemple, les assises nationales des Berbères de France. La phrase est Tamazight. Parce que Tamazight, en vérité, comme pratiquement toutes les autres langues. Mais il faut découvrir les subtilités. Parce qu'il faut trouver... Non, c'est clair l'explication à quelqu'un. Mais c'est pour dire que il faut quand même piocher pour trouver les clés de cette langue, qui permettent après de voir clair dans pratiquement toutes les langues. Il faut trouver les clés, mais ces clés-là, pour les trouver, il faut se lever tôt. Il y a de l'inspiration, je pense. Et bien sûr, on dit que ça est fou, parce que c'est pas possible, parce que c'est vrai que, à force de se sentir opprimé, mais on est dans une petite pièce, la liberté totale, il faut le mettre dans une pièce un peu plus grande. Là, il sera satisfait. Il est un peu plus. Exactement. C'est normal. Le sujet est lourd à porter. Même par moi, il est lourd à porter. Alors, accompagnement par des gens capables, qu'ils soient les bienvenus. Ils seront les bienvenus. Et moi, je peux leur promettre que dans 10 mois minimum, au maximum, pardon, dans 10 mois maximum, نسوفر فيك تفضل تفهم. وذا فرحنا تصطاس ذو دينا يصبحنا تصيم زغما ذاك الصوض نظام لا تازيك خدم الدكتور سيبي تمازيغ ثلاثه مات من دوني ذلك سوهم وذلك فرحان لكن تلميذ مقران تفلق شي تخدموا تمنع كف ذي جالزن خاص لما زاب لك سي تموز ما نقص هذه الساعات الا قدنا واطاس السوايع يا طول الديتاي تصلح حوايجك القضيه بالسلاو ذا نفكد كان كيف تمول ثام مقران في التربه في حال شي قلنا ذي تخدموا غافتو ثلاثنا من ثلاثه ايامات يعطيك الصحه هذيك الشيء تسمى تمازيغ يقومن on ne peut pas installer une polémique avant que quelque chose de solide nous soit sorti, que j'ai pas envie de ça. J'ai envie que les choses soient faites. C'est pour ça que j'ai besoin de cet accompagnement. Il faut que les choses soient faites de manière très professionnelle. نتمنى ذاك قلت ساعات لا تفاق داينا لا سوهمن وذا لا فرحنا بعدا امازيغ اكيد حتى المثال قران تاع الدكتور سايب زعما صار كي بوال سنتني ذوتي ذا سوالين. Et moi, depuis 1974, parce que je suis réfugié politique quand même, quelque part, même si je ne fais pas de politique, je suis installé dans ce statut, et puis un coup d'air de bravo, parce qu'au moins la fidélité ça compte pour faire fonctionner les choses. Et l'équipe Noun, parce qu'elle est restreinte, mais vous avez beaucoup de travail. C'est vraiment chapeau. Ça me rappelle l'Académie berbère, mais décidé. تنمرتي الدكتور سيبيد سميتها وثلاث سوانا كلا وانا ذاك الدكتور سيبيد وين كخمن انا ذي نس فيني عن ثلاث ايامات من قال لها مسلمون قال لك ولا حتى ثلاث ايامات لما انا نتا يصاوض بروفيد ذاك نين تمازيغ ثلاث ايامات وتاعت لا سما ذاك اللي فوس انتلتي وكنت فقط كتف ذاك وذا ناس فرحان ولا يسوهم عطيكم الصحه من تقبيدنا جاكم لنا الخير ارتيك التنام